Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon petit update lecture du mois d'août. Donc on va parler de mes différentes lectures mais aussi du bilan du challenge cours d'été qui s'est réalisé, qui s'est déroulé au mois d'août. Donc on va commencer tout de suite avec le challenge et donc mes lectures VO puisque c'était un petit peu le principe de ce challenge là, de lire plus de VO. Et ensuite je vous parlerai de mes lectures VF. Donc c'est parti. En ce qui concerne le challenge cours d'été, c'était la seconde édition et c'était organisé par Les Pépites de Gladys. Je vous invite fortement à la suivre si ce n'est pas déjà fait. Elle est à la fois sur Insta et sur YouTube. Et sachez aussi que très prochainement, un nouveau challenge qu'elle organise aura lieu, le challenge Frisson d'octobre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à la suivre. Pour ce qui est du challenge cours d'été, c'était un challenge spécifique VO. Donc l'idée, c'était vraiment de lire plus de VO et pour ma part plus d'anglais parce que j'ai quand même pas mal de livres en VO dans ma palle et c'est vrai que ces derniers mois je procrastinais un petit peu ces lectures, j'avais pas trop envie de me mettre à lire en anglais et du coup c'était un bon moyen de me remettre un petit peu le pied à l'étrier, de me redonner envie et là-dessus eh bien ça a fonctionné à merveille puisque j'ai lu 3 lectures en VO ce mois-ci, ce qui est quand même plutôt pas mal parce que j'ai un rythme de lecture assez lent. En ce qui concerne les petits défis, le premier c'était de lire tout simplement un livre en VO et j'ai validé ce défi là avec In Every Generation de Kender Blake que j'ai grandement apprécié. C'est en fait la suite de Buffy contre les vampires qui se déroule bien des années après. On va pas suivre Buffy mais on va suivre Frankie, la fille de Willow, et en fait c'est une sorcière potentiellement tueuse de vampires elle aussi, et forcément tout va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des petites menaces qui vont faire surface, notamment envers les tueuses potentielles, Buffy et tout le reste, mais pas que, et Frankie va devoir se débrouiller avec tout ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé découvrir les nouveaux personnages, retrouver les anciens. Vraiment c'était un petit régal cette lecture, un petit moment de nostalgie mais en même temps de nouveauté. C'était un mélange qui fonctionnait pour moi à merveille. Mention spéciale pour Frankie, un personnage que j'ai tout particulièrement apprécié. Forcément on a les mêmes valeurs donc ça aide. Si jamais vous avez envie d'un avis beaucoup plus détaillé, j'en ai fait un lors d'un vlog, donc je vous invite vraiment à aller le voir, je vous mettrai ça, je crois que c'est par là le petit i. Donc voilà, je vous invite réellement à aller voir ce vlog si ça vous intéresse. Ensuite, toujours pour le challenge cours d'été, il fallait lire un livre en audio. Alors, je triche un peu pour cette catégorie parce que je l'ai pas vraiment lu en audio, même si j'ai pris l'audio et que j'ai écouté un petit peu au début. Je vous avouerai qu'au final, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de l'écouter en audio, mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même écouté un tout petit peu en audio. On va dire que ça compte. Il s'agit du livre Her Majesty Royal Covent de Juno Dawson. Dans cette histoire, on suit un groupe de sorcières, donc c'est une lecture parfaite pour cette période automnale, c'est assez spooky surtout vers la fin. Vraiment, c'est une lecture que j'ai adoré lire en LC avec Iliasphère. Et en ce qui concerne l'histoire, donc comme je vous disais, on va suivre un groupe de sorcières qui va être un petit peu menacé par une prophétie un peu mystérieuse. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, à côté de ça, il y a un adolescent un petit peu particulier qui semble hyper talentueux pour la magie, que personne ne connaît et qui a fait quand même pas mal de dégâts dans son école. Et les sorcières vont se poser des questions sur le pourquoi du comment, est-ce qu'il est lié à la prophétie ou non. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit pour l'ambiance ou pour les messages qu'il fait passer, puisqu'il y a quand même un côté très LGBTQ dans cette lecture. Il y a notamment une des sorcières qui est lesbienne et qui ouvre un couvent spécial inclusivité, on va dire. Il y a aussi d'autres choses encore dans ce livre qui est lié à cette communauté, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir parce que pour ma part, j'étais pas au courant et ça a été vraiment une agréable surprise de découvrir ce point-là dans le livre. Donc je vais vous laisser découvrir ça aussi. Ça m'avait été conseillé par Elsa de Pokébooks et je l'en remercie grandement, c'était vraiment une très belle découverte. Malheureusement ça n'a pas été encore traduit en français, j'espère que ça le sera et en tout cas j'attends avec impatience la suite qui sortira en juin il me semble. On en vient à ma dernière lecture VO du mois qui valide en fait la catégorie BD. Il s'agit du comics The Boys. C'est donc le comics qui est à l'origine de l'adaptation de la série, une série que j'aime énormément et du coup j'avais envie de découvrir ce format graphique. Malheureusement ça a été un petit peu un flop pour moi, je l'ai abandonné. Voilà. J'ai lu quand même plus de la moitié, mais j'avais pas trop envie de revenir dans cette lecture. L'intrigue est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans The Boys, mais l'ambiance est quand même la même. C'est juste que
Je crois que tout ce qui est roman graphique, BD, comics, c'est vraiment pas un format auquel j'accroche énormément malheureusement. Je continue à tenter et parfois j'accroche, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt rare. Et là j'avais vraiment pas envie de me forcer plus que ça. D'autant plus que la VO dans ce graphique est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de mots qui sont coupés. Par exemple, les end, ça va s'écrire sans le D à la fin. Les M, on va enlever le T. Et il y a aussi des mots qui vont à moitié fusionner, se modifier. Par exemple, trying to devient tryna. Et il y a plein de mots comme ça. Pas dans toutes les phrases, mais presque. Il fallait quand même que je m'habitue au fur et à mesure de cette lecture. J'ai réussi à m'habituer, mais je pense que ça n'a pas aidé au fait de m'immerger réellement dans cette histoire. J'aurais peut-être dû plutôt le lire en français peut-être, je sais pas, mais même le rythme dans les BD, dans les comics, il y a un truc qui me convient pas trop, je sais pas, je saurais pas trop vous dire, mais j'accroche pas particulièrement et j'avais pas envie de continuer plus que ça. J'avais le tome 2 dans ma balle, ce qui est dommage, mais ça confirme toujours ma théorie de ma malédiction des suites de saga, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai la suite d'une saga dans ma palle sans que j'ai lu le tome 1, au moment où je démarre la saga, je ne l'aime pas. Donc à chaque fois, j'achète des suites de saga pour rien. C'est plus le cas maintenant, j'achète le tome 1 et j'attends d'avoir lu ce tome 1 avant de lire la suite, parce que sinon ça me porte la poisse tout simplement, et celui-là ne déroge pas à la règle malheureusement. Voilà pour ce qui est mes lectures qui concernent le challenge cours d'été. J'avais aussi une autre BD à lire en italien, c'était un petit peu mon défi perso. Malheureusement j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Et il y avait aussi un autre défi, c'était regarder des séries en VO ou écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube. Ça c'est quelque chose que je fais au quotidien. Du coup j'ai validé cette partie-là sans forcément faire d'efforts supplémentaires puisque je regarde déjà toutes mes séries en VO sous-titrées et je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube anglophones. Maintenant qu'on a fait le point sur ce challenge cours d'été, on peut passer à mes lectures VF du mois d'août. Il n'y en a pas beaucoup. La première, il s'agit de Feu et Sang de George R.R. Martin, la partie 1. J'avais commencé ce livre en juillet et j'avais mis un peu de temps à le finir tout simplement parce que je lisais tranquillement en VO. J'ai d'ailleurs aussi commencé la deuxième partie mais je l'ai pas fini. En ce qui concerne cette première partie, je l'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé tous les petits détails concernant la création en fait de Westeros en un seul et unique royaume. J'ai beaucoup aimé tous ces petits détails, tout ce qu'on va apprendre sur les Targaryens aussi. Bref, c'était super intéressant, même si la narration est un petit peu particulière parce que c'est sous forme un peu de cours d'histoire, donc ça peut très vite lasser, mais le rythme était plutôt bien dans ce premier récit, j'ai trouvé. Il y a quand même quelques longueurs par moment, mais ça allait de manière générale. Je vous reparlerai de la partie 2 quand je l'aurai fini, mais mon avis est un petit peu différent pour la suite de ce tome. Et la dernière lecture VF que j'ai fait au mois d'août, c'était une lecture mystère, donc c'était un livre dont je n'étais au courant ni du titre, ni du genre, ni de l'auteur, ni du résumé. Quelqu'un me l'avait gentiment envoyé, merci Adèle, et elle me l'avait emballé de façon à ce que je puisse lire le livre sans me spoiler toutes ces infos-là. J'ai fait un vlog sur le sujet, donc si vous l'avez pas vu et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler le titre du livre tout de suite, je vous invite à aller la voir. Pareil, je vous mettrai ça dans les petits i juste en haut et en barre d'infos. Et je vais donc maintenant passer à la révélation de ce livre. Il s'agissait donc de Captive de Margaret Atwood. Déjà, rien que l'expérience de lire cette lecture entièrement à l'aveugle, sans rien savoir, c'était hyper agréable. Au début, c'était très frustrant, j'avais très envie de déchirer le papier et de savoir de quelle autrice il s'agissait, de quel titre il s'agissait. Mais au fur et à mesure, ma frustration s'est évaporée et a laissé place à tout l'enthousiasme que j'avais pour ce livre, découvrir les personnages, l'intrigue, le pourquoi du comment, et vraiment j'ai pu me laisser embarquer sans avoir aucune influence que ce soit à travers ce que j'avais pu lire avant, à travers ce que j'avais pu entendre sur les réseaux sociaux. C'était vraiment agréable d'y aller les yeux totalement fermés. Dans cette histoire, on va suivre Grace dans les années 1959. Elle est actuellement enfermée dans un pénitencier suite à une accusation de meurtre qui a eu lieu en 1943. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'elle est enfermée et un médecin, Simon, va vouloir l'interroger pour essayer un petit peu plus de comprendre les parts d'ombre de cette histoire, les parts amnésiques de Grace, parce que lui c'est un petit peu sa spécialité et du coup pourquoi pas essayer de résoudre le mystère sur la culpabilité ou non de Grace.
Donc voilà pour ce qui est de l'histoire, c'était super intéressant, j'ai adoré découvrir toute son histoire à partir du moment où elle est arrivée au Canada et tout ce qui lui est arrivé ensuite. Sachez que c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, l'autrice en parle dans sa postface, elle nous dit tout ce qui est vrai et tout ce qui est inventé, donc c'était super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de faits réels dedans. Sachez aussi qu'il a été adapté en série, je suis d'ailleurs en train de la regarder actuellement et j'aime plutôt bien, il y a quelques petites modifications on va dire, mais en vrai pour l'histoire en général ça n'a pas un impact si important que ça, en tout cas je la trouve plutôt sympathique à regarder et j'aime bien et voilà. Voilà pour toutes mes lectures du mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre plus belle lecture du mois d'août. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!